Créé en 1956 par le magazine France Football, le trophée était à l'origine attribué aux meilleurs joueurs disposant d'une nationalité européenne évoluant dans un championnat européen, ce qui avait d'ailleurs privé certaines légendes africaines comme le Ghanéen Abedi Ayoub Pelé ou le Malien Salif Keita de pouvoir inscrire leur nom à son palmarès. Surnommé Domingo ou encore la Panthère Noire, l'ancien international malien des années 70, deuxième au soulier d'or européen avec 42 réalisations en 38 matchs lors de la saison 70-71 en Ligue 1 française. C'était aussi celui-là qui avait fait les beaux jours de l'AS Saint-Étienne durant la période qu'on appelle communément l'épopée des Verts, ce qui est d'ailleurs à l'origine de la création du Ballon d'Or africain dont il fut le premier lauréat en 1970. Ce n'est qu'en 1995 que le Ballon d'Or connaît une réforme et est désormais attribué aux meilleurs joueurs évoluant dans un championnat européen sans distinction de nationalité. Ainsi, l'actuel président de la République du Libéria, George Weah, alors footballeur au Milan AC, devient le premier Africain à s'adjuger le trophée devant l'Allemand Jürgen Klinsmann et le Finlandais Jari Litmanen. Depuis, aucun autre Africain n'a pu brandir ce ballon jaune. 24 ans plus tard, un Africain, sénégalais pour être plus précis, peut espérer devenir l'héritier de George Weah, à savoir Sadio Mané, qui peut ou devenir le deuxième Africain à brandir ce ballon d'or ou entrer dans la shortlist de ces Africains-là qui étaient tout proches de le soulever. Comme Didier Drogba, 4e en 2007 avec Chelsea, Samuel Eto'o, 5e en 2009 avec le FC Barcelone, son coéquipier Mohamed Salah, 6e en 2018 avec Liverpool ou encore Riyad Mahrez, 7e en 2016 avec Leicester. L'Afrique sera-t-il à nouveau à la tête du football mondial après 1995? La réponse le 2 décembre prochain.